Et salut. Bon, j'essaye de sortir, prendre l'air un peu. Ça va quand même un peu mieux. Hier, j'étais malade. Alex a commencé avant-hier. Il était bien malade. Une espèce d'état grippal. Un peu les boules parce que moi, je suis tombée malade en rentrant de notre voyage en France. Et c'était état grippal. Alors, a priori, ça va quand même durer moins longtemps. Et c'était vraiment une bonne grippe, j'avais mal partout et tout. Et là, ça devrait durer moins longtemps, mais on est capoute. C'est super dur parce qu'on n'est jamais tombé malade tous les deux en même temps. En général, on a de la chance, c'est toujours saccadé. Et du coup, ça permet de gérer les enfants. Celui qui est en forme, il gère les enfants. Et là, on est malade tous les deux. Et hier, ça a été super dur de s'occuper des enfants. Il m'a fait peur. Je sais qu'il y a un chien ici, mais j'ai oublié. Il garde les chèvres. J'ai flippé. Et du coup, ouais, on n'a jamais été malades tous les deux en même temps. Et bah du coup, s'occuper des enfants, c'est l'enfer, quoi. Les journées, elles nous paraissent hyper longues. Ce matin, Mani debout 5h du mat. Donc dur. Du coup, j'ai demandé à Alex qu'il prenne le relais. Et là, je me sens un petit peu mieux. Du coup, j'ai voulu emmener les enfants dehors pour laisser un peu de temps à Alex. Mais il pleut. Et rien que là, de tenir mon téléphone depuis 2 minutes, mon bras est à bout. Donc, je vais le poser. Mais ouais, dur quand même. On a discuté rapidement avec un monsieur. Et il nous a donné des oranges. Ouais. Il nous a donné des oranges parce qu'en fait, il nous a arrêtés. Parce que j'ai cru au début qu'il nous disait que Elias c'était un mangeur de poules. Alors j'étais super embêtée. Et en fait pas du tout, il me disait que c'était un chien de chasse. J'ai réussi à comprendre ça. Enfin si, il a imité un fusil et des espèces de canards. Et du coup, il m'a dit que lui il avait un Kangal, Kopek. Kopek ça veut dire chien. Et du coup, on s'est compris, il était content. Et du coup il allait nous chercher des petites oranges. Toi qui l'as pas. Oh si, touche pas les dés. Merci. Merci. Ouais, et voilà, bien. Et la pomme rouge, elle va où? La pomme rouge. Rouge. Et le dé. Allez, tu donnes à Mani le dé? Ah, des fois on voit des gens assez drôles quand même, hein. Bon, lui il avait un petit peu bu, mais c'était un monsieur un peu âgé. Papa. Déjà il nous a donné des oranges et des citrons. Et comme si ça suffisait pas, après il voulait qu'on se prenne en photo ensemble. On a voulu aller chercher son téléphone dans sa voiture, mais il avait perdu son téléphone. Du coup on a cherché le téléphone pendant 15 plombes. Et on a fini par le trouver, mais du coup il fallait me remercier d'avoir retrouvé le téléphone. Du coup il est reparti chez lui. Et il nous parlait de chiens depuis tout à l'heure. Et du coup, il nous a ramené les 4 chiens. Charlot, attends. Allez, Charlot, monte. Charlot, Bourda. Charlot. Le pipi. Allez, Charlot. Charlot, attends. Charlot. Cookie, Hamadé. Eh, venez. Charlot. Allez. Allah. Hop, allez, Bourda. Hop. Attends. Nico. Attends. Allez, hop. Chacun. Allez, Bourda. Allez, hop. Attends. Tamam.
C'était l'épopée. Et là, ils nous a ramené encore un pain particulier d'ici, ça s'appelle les Yufka. Nous, on fait des sandwichs avec, on fait plein de trucs. Puis des oranges, dont celle-ci qui est juste énorme. Des citrons et puis des bananes. Il était parti chercher des bananes à la base. Donc, trop cool. La vie est plutôt bien faite parce que on a mangé les derniers citrons ce matin pour faire plein de vitamines. Les petits dégomment les oranges. Les bananes, je vous dis pas à quelle vitesse ça part. En plus, quand elles sont comme ça, là, elles sont bien mûres. Elles sont trop bonnes. Et comme par hasard, ce matin, il y a quelqu'un qui a donné des oranges à Nana. Et ce soir, bah, il y a le monsieur qui est passé. Donc on a le plein complet du garde-manger en fruits. C'est impeccable. Parce que oui, on s'est mis off pendant 3 jours parce qu'on a chopé une grippe violente. Avec la fièvre, avec les courbatures, avec tout ce qui va bien. Moi j'ai pris un espèce de mal de... Alors je dis crâne mais c'est les yeux, c'est derrière les yeux. Avec la luminosité, plus la grippe et tout. Du coup j'ai une barre là derrière les yeux, ça me fait trop mal. Mais ça va bientôt passer, on est en train de sortir doucement de la maladie. On va faire le plein de vitamines comme on est déjà en train de le faire, mais on va finir de rebooster les organismes à fond. Et ça va repartir. Alors ce matin on s'est réveillé en apprenant par nos amis Tom et Lou qu'il y avait eu un séisme de magnitude quand même 7,8. Donc c'est assez énorme. Sur l'est-est de la Turquie, donc heureusement que nous on a pris un peu plus notre temps. On a nos copains qui eux étaient vraiment sur place, en plein dans le séisme. Et vu qu'ils étaient en nature et qu'ils n'avaient rien qui pouvait s'ébouler sur eux, ça les a juste secoués très fort en fait. Ça leur a secoué le camion encore plus fort que quand ils roulent apparemment. Et ça a duré toute la nuit, ça a fait 2 fois très fort et puis après toute la nuit encore plein de petites secousses. Après ils avaient une faille quand même qui s'était ouverte devant le camion. Donc bon, ils ont quand même eu beaucoup de chance, eux qui étaient en plein dedans. Mais voilà, nous tout va bien. Je pensais que ça aurait agité un peu plus la mer que ça quand même. Que ça aurait fait des plus grosses vagues. Mais non. C'est-à-dire il fait chier avec ses vagues lui. Et bon, ça a fait quand même des vagues. Mais c'est pas énorme. Franchement il y aurait de quoi surfer. Genre les toutes petites barres là qu'il y a derrière. En attendant, on a bien repris l'énergie, on a fait un bon gros jus d'orange ce matin avec toutes les oranges qu'on nous a données. Et là, on commence à être en rade d'eau, puisqu'on est bloqué là depuis qu'on est tombé malade. En plus, on n'était pas du tout penché dans le bon sens pour la récup d'eau de pluie, donc c'est tout tombé à côté. Mais du coup, on va bouger, hein. De toute façon, ça fait un moment qu'on est sur ce petit spot là. Et on va continuer de se décaler dans l'est, hein, toujours. Il y a eu beaucoup de neige aussi sur le pays. Il y a eu plus de 200 vols annulés sur l'aéroport d'Istanbul à cause des conditions climatiques. Il y a eu énormément de neige, de froid, de tempête. C'est vraiment chaotique. On a des gens là avec qui Nana elle échange pas mal, qui se sont retrouvés bloqués dans un tunnel apparemment parce que c'était pas du tout déneigé et que c'était le seul endroit où c'était un peu à l'abri. Mais ouais, dur les conditions climatiques. Encore une fois, nous, franchement, on remercie notre étoile, on est encore au bon endroit parce que, ben, voilà, à l'est, il y a eu ce tremblement de terre. De l'autre côté, sur Antalya, on a vu qu'ils avaient eu de la neige. Donc, on est encore sur le petit caillou de tranquillité là. Puis il y a des grosses vagues de froid aussi dans le pays. On a vu des moins 23 et tout. Ouh. Nous ça va, on a une veste, franchement je suis en t-shirt dessous, c'est surtout pour faire coupe-vent, parce qu'il y a un peu de vent mais il fait pas très froid, franchement on est bien. Donc bon, on continue de suivre l'instinct doucement.
s'en va, mais il n'a beaucoup plu, hein. Il n'a beaucoup plu. On va essayer de passer le plus sur la gauche, c'est là où il y a le plus le chemin, je pense. Bah, en soi, c'est pas trop grave, mais c'est juste le filtre à air et il est vraiment en bas à droite du camion, c'est un peu chiant. Si on était coincé, ouais, ce serait une idée. Ouais, ça on n'est pas coincé. Château d'Anamour, mon amour. Shaina, non. Elle est où ta fleur? On n'a pas de place. Bon, on est arrivé jusqu'à la grotte de je sais plus quel patelin, entre Anamour et Mersin. On ne sait pas si ça va être accessible avec le séisme qu'il y a eu. C'était des routes de fou pour arriver. Bon, bah au moins on le sait. On est content d'être venu jusque là. C'était même pas très loin de la route principale, mais bon, c'est dommage. Enfin bon, après avec le séisme et tout, c'est peut-être pas le moment d'aller dans des grottes. Hein, on va continuer notre chemin. Arrivé sur un super joli spot. Bon, peut-être qu'on va se faire dégager dès ce soir, mais en attendant c'est super joli. En plus on a des voisins français. Oh, la chute. Eh mais t'arrêtes de râler. Qu'est-ce qu'il y a? Fais voir. Oh mais oui, il est tout sale le gâteau. Tiens. De rien. Mais quelle prêche. Fait râler. Non, ça va, elle râle pas longtemps. On est sur une petite impasse pavée avec notre petite plage privée. Mani il est rentré parce qu'il était glacé. Il y a un vent comme pas possible, c'est caille. Un plateau de quartz. Beaucoup de grottes, de toute façon, par ici. Et là-bas, ce gros naze, hein, s'est promené avec les deux chiens, mais il y en a un qui s'est barré. On demande pas qui.
Il est au camion là-bas, je le vois rôder. Qu'il est chiant. Qu'est-ce que t'as trouvé? Un bidon? Ah ouais, un gros bidon. On est sur une petite plage déserte, nous. Il y a personne. Je dis, on est sur une plage déserte, nous. Il n'y a personne ici. On ramasse du petit bois, nous, parce que on n'en a plus. Ouais. Du petit bois pour lancer le feu dans le camion. Et dehors? Ouais. Non, on va pas faire de feu dehors. Je t'ai dit, il y a trop de vent là en ce moment. Un petit peu, un autre jour. Un autre jour, ouais. Une neige. Je dirais un peu de la neige. Ouais. C'est que des cristaux. On marche sur des cristaux. Des chemins de cristal. C'est que des cristals. De roches. Ah oui, plein de petites grottes. Normalement, il y en a une grande là-bas. Ça se croirait dans un film. T'as trouvé? Ah, t'as trouvé un passage secret. Ouais. Tu veux qu'on passe par là? Ouais. Si tu veux. Et il y a le trésor des pirates là-bas. Ah, ça doit être ça la grotte. J'imagine. Ça la grotte. Qu'est-ce que t'en penses de cette petite grotte? Ça va, elle est cool? Hein? On a quitté la côte un peu parce qu'on a besoin de couper un peu de bois parce qu'on a froid et qu'en plus on était en plein vent là où on était, c'était très joli mais alors c'était glacial. Il faut que je recoupe du bois. Il nous en reste un peu de l'olivier dans les soutes là et on est monté du coup un peu en montagne. On est à côté d'un grand cratère et alors pour arriver là, chemin de chèvre. Ça, on peut tout juste faire demi-tour ici et puis on est à côté d'une petite dame qui vit dans une toute petite maison avec des panneaux solaires, 2-3 animaux. Il y a 2-3 petits tuyaux d'eau qui courent. À gauche, à droite, ils enterrent rien ici, c'est fou. Et on est garé à côté, on n'est pas allé sur un endroit non plus au pif. Il y a énormément de ruines par ici. Et il y a un grand cratère en fait juste là. C'est dingue parce qu'on voit que les ruines elles étaient vraiment à ras le cratère. On avait fait un cratère comme ça, il y en a un en Grèce, mais alors là faut garder tous les petits êtres vivants bien à vue parce qu'alors c'est à pic de chez Apic, comme le canyon un peu.
comme ils disent les gars en Auvergne, le bois il te chauffe 3 fois. Quand tu le coupes, quand tu le ranges et quand tu le brûles. On fait la confiture de fraises. Ouais. Parce qu'elles sont pas bonnes leurs confitures. Ouais. Elles sont trop sucrées. Ouais. Et Comme... là, on fait une plus bonne. On fait une meilleure, oui. Ouais. On a trouvé plein de pots. Ouais. On va réutiliser les pots de la confiture de prunes. Alors la casserole fait 1 kg. Donc on a 2 kg 2 kg 3 de fraises. On achète des fraises maintenant parce que c'est le moment où ils les ramassent en Turquie. Enfin, ils en ramassent un peu toute l'année. Mais là, il y a toutes les fraises qui sont sous les petites serres qui sont prêtes. Et ils en vendent sur le bord de la route. Et on en a acheté du coup 5 kilos pour 160 liras. Donc pour 8 €. Voilà. Donc ça revient vraiment pas cher. Et on va faire de la bonne confiture avec du coup. Bon, on a presque fini. J'ai pris le relais. J'ai mixé. J'ai laissé juste quelques fraises entières. On les voit encore. Sinon, j'ai tout mixé au robot. Là, je suis en train de le nettoyer. Et Shaina qui fait l'impatiente. Ça va être bon. Et je vais pouvoir tout mettre dans les pots. Voilà. Il faut bien le faire quand c'est chaud. Bello. Une confiture. Tada! Tada-da-da-da-da-da! On a fait un petit sandwich? Trouver un chemin de chèvre pour descendre dans la... comment on appelle ça? Dans le cratère. Un gros pistachier. Térébinthe. Non, c'est toujours les pistachiers térébinthe de l'essence de térébenthine. Regarde où tu mets tes pieds. T'as trouvé un escargot? Ouais, pour casser. Ah, elle n'est pas habitée la maison alors. On se croirait dans Indiana Jones. Parce qu'il y a plein de grottes dans ce cratère. Il y a plein de plantes qui pendent. Comme dans le camion, c'est un petit peu, oui, c'est vrai. C'est dans la zone. C'est un crâne d'un animal. Peut-être qu'il est tombé d'en haut, le pauvre. Ouais. Ou pas, ouais. Peut-être quelqu'un l'a ramassé et ils ont fait un méchoui. Petit monstre. Dans ta grotte magique. C'est dommage. Il faudrait des objectifs très grand angle lumineux parce que j'ai pas sur mon appareil et ça permettrait de vous rendre compte parce que c'est vraiment joli et impressionnant. Qu'est-ce que c'est mon grand? Une statue morte et cassée un peu. Ouais, elle est peut-être tombée tout en haut. Ouais. À mon avis, c'est même ça, parce que vu qu'il y a un impact. Ouais, il y a l'impact de la chute, la pauvre. Ça a dû la tuer sur le coup, j'espère. Il y a une bouche. C'était le côté de sa bouche, ouais, là. Ouais, très juste. Et là? Et là, c'est ses pattes. Et derrière, sa queue. Et ses deux autres pattes. Il y a à peu près, juste pour donner un ordre d'idée, je dirais 50 mètres de ici jusqu'à la lisière où on tombe vraiment en dessous. Ça fait vraiment des avancées énormes. Alors celle là-bas au sud, il fait bien chaud, puis là, c'est celle au nord, donc il fait frais. On arrive dans la grotte de l'ours. D'ailleurs, le voilà qui sort de sa tanière.
Elles sont belles, elles ont les poils longs. Les chèvres des montagnes. Même le kangal là-bas, il est beau. Ça te fait un peu peur? Ah, les chèvres? Debout la grande là-bas. Accrochée à l'arbre. Bon, c'était bien cool ce petit cratère, mais on va se décaler, on va se redécaler vers la mer. Manic arrête pas de me couper la vidéo à chaque fois qu'il appuie sur play sur le poste. Ça m'éteint la vidéo qui est sur le téléphone en direct. Mais c'est pas moi. Mais je suis pas cool, je fais une vidéo. Quel râleur. Bref, du coup je vais essayer de tourner par là. Là il n'y a pas beaucoup de place, mais c'est le plus large qu'on a trouvé. On va faire chauffer le camion.